Bonjour tout le monde, je m'appelle Éric Ménard, bienvenue au Show de moto. Si vous suivez l'émission depuis quelques années, vous savez qu'on adore voyager à moto. On a fait plein de belles destinations et cette année, ça ne fait pas exception. On a eu la chance d'être invité par notre ami Joël de la compagnie marseillaise Road Deluxe à aller faire un voyage de moto en Tunisie, une destination vraiment très exotique, dépaysement total assuré. Alors, voici ce que ça a donné. On a démarré Road Deluxe il y a à peu près une dizaine d'années. On est une compagnie un petit peu hybride. On fait à la fois de la location de moto et des voyages à moto sur l'Europe, les USA et la Tunisie. J'ai décidé d'ouvrir une agence de voyage et de location de moto parce que je suis un passionné de moto. Bien avant de démarrer cette compagnie, j'ai voyagé dans plusieurs pays à moto et c'était mon rêve de faire partager ça au plus grand nombre. Bon, ben on vient d'arriver en Tunisie hier soir, en fait, et puis là, on a enfourché les motos ce matin. C'est déjà très dépaysant. Les buildings sont complètement différents de chez nous. La conduite aussi est différente, mais les routes sont belles. Alors aujourd'hui, on commence par rouler de Tunis, là où on a atterri, et on se dirige vers la ville de Tabarka. On s'en va à l'hôtel Dar Ismail, donc un hôtel 5 étoiles. J'ai hâte de voir ça. Je choisis mes destinations, alors parfois ça peut être par opportunité. J'habite Marseille, donc c'est déjà une région extraordinaire. La Provence, la Côte d'Azur, la Corse, les Alpes, on a un terrain de jeu magnifique. Les USA, parce que c'est, je dirais pas que c'est mon deuxième pays d'adoption, mais j'adore les déserts notamment. Donc la Californie, l'Ouest américain, le Nevada, l'Utah, l'Arizona, c'est des pays où j'aimais et j'adore encore me promener. Et puis parfois, il y a une opportunité comme la Tunisie. Un client qui est devenu un ami, qui est franco-tunisien, et on s'est décidé il y a quelques mois à vous faire découvrir ce nouveau pays. Alors, nous sommes ici dans la médina de Kérouan. Il est vendredi, donc c'est plutôt un peu le calme plat. Pourquoi? Parce que si vous pouvez entendre, il y a le prêche. Donc c'est quoi le prêche? C'est la prière. Et quand il y a prière, mystère, il n'y a plus personne. Enchanté, monsieur. Bienvenue. J'ai choisi l'itinéraire déjà en le repérant et en partant la première fois avec un Tunisien qui nous a fait découvrir les plus belles routes et les plus beaux lieux à visiter en Tunisie. Avec Joël, on est en bonne main. Joël organise des voyages depuis plus de 10 ans. Il a sa propre flotte de motos. Alors, les motos sont en ordre et c'est toujours bien organisé, mais c'est organisé, mais cool. Ça respire quand même. On a le temps de prendre le temps, s'arrêter prendre un café. On a un bon petit groupe aussi, pas trop gros, pas trop petit. Donc, un bon mix, des bons riders aussi en général. Alors, j'ai bien hâte de poursuivre ce voyage-là. Et en attendant, on se dirige vers Tabarka.
On a choisi la Tunisie avant tout pour l'exotisme, la chaleur. On sait que sur les périodes de octobre, novembre ou avril, mai, juin, parfois ici il fait pas super bon. Ben, nous on va vous apporter des palmiers, du soleil, ça va être magique. Encore une fois, le paysage, c'est juste malade. C'est vraiment dépaysant de venir ici. Ça ressemble pas du tout à chez nous. Puis la culture, c'est toujours aussi le fun de découvrir d'autres cultures. Les gens sont souriants. Écoute, ils veulent vraiment s'occuper de nous. Ils font des beaux babayes quand on passe en moto. Le grand sourire. Ils sont vraiment sympathiques. Puis en plus, ils parlent français. Donc, on peut converser à chaque arrêt. C'est bien le fun. Pourquoi aller en Tunisie avec un guide ? C'est beaucoup moins compliqué. Il ne faut pas oublier que la Tunisie reste un pays d'Afrique du Nord. Les routes ne sont pas spécialement tracées. On a besoin d'avoir des locaux, à la fois pour évidemment prendre les meilleures routes et puis pour éventuellement discuter avec les locaux. C'est beaucoup plus facile. Quand on voyage en moto, c'est souvent pour découvrir, pour être dépaysé. Ben, ici, en Tunisie, le dépaysement est très grand, pour pas dire total. Ça n'a rien à voir avec les codes de vie de chez nous, les codes de la route non plus. Mais bon, on sent que c'est le fun. Ça réveille, on se sent vivant. Puis en plus, on fait ça en gang et qu'on s'amuse. La journée type, d'abord on est en vacances, donc on va se lever normalement, on va partir vers à peu près 8-9 heures du matin, on va faire environ 200 à 250 km. On a une seule étape qui est un petit peu plus longue, c'est la remontée vers le nord tunisien, mais sinon la journée normale c'est 9 heures, 16 heures, des arrêts réguliers toutes les heures et bien évidemment le temps de faire des photos. T'es sûr qu'on est OK là? Eric, note pour les Québécois, on le fera pas. C'est trop Quoi compliqué. ça? Tu veux faire en moto? Non, mais ça se fait tout en moto là? Ouais, ça se fait sans bike. Ah ouais? Oui. Pourquoi on a débarqué? C'est vrai, j'ai pas pensé. Mais... À l'époque, tu pouvais ça dans la tronche. Viens, on essaye. Ils l'ont laissé là parce qu'il marchait pas. Oh, il y a même un violon. Ou violon pétrifié. Un violon pétrifié? Où ça? Pas un violon. Parce qu'ici, il y a des festivals de musique. Ah, ouais, ok. Venir en Tunisie pour un Québécois, c'est très accessible. Il y a maintenant des vols directs Montréal-Tunis ou parfois des vols avec une escale à Casablanca ou Charles de Gaulle, mais c'est très très facile et généralement vous partez le vendredi soir et le samedi matin, vous êtes au soleil. Les meilleures saisons pour venir en Tunisie, c'est un peu les débuts et les fins de saison. Ça va être mars, avril et mai et octobre et novembre. Pourquoi ? Parce qu'il fait encore assez doux, voire parfois un petit peu chaud, mais ça reste agréable pour rouler en moto. Ben là, on s'en va vers Tozeur et il y a une route assez extraordinaire, très technique. On se croirait dans un col en Europe, c'était pas que c'est complètement aride autour. Et wow, c'est magnifique. C'est pour ça qu'on fait des voyages comme ça, qu'on va aussi loin pour trouver des bouts de route magnifiques comme ça. Les motos sont à Tunis. Nous avons un parc de motos double usage du type 1200 GS, Yamaha Super Ténéré, Kawasaki Versys, que des motos qui sont faites pour parcourir ce pays. Bien que le pays soit exotique, notre circuit est un circuit en 100% asphalte. Il y a juste une petite surprise dans le sud tunisien. On vous propose de faire un 10 km de piste, mais sans aucune obligation. Et bien évidemment, ce circuit est à la fois pour les solos, mais aussi pour les personnes en duo. Je roule la Africa Twin parce que je trouvais ça le fun de rouler une Africa Twin en étant en Afrique. En plus, je l'ai roulé pas mal grâce à Honda au Québec qui nous en prête souvent des Africa Twin. J'adore cette moto-là, c'est confortable. J'ai pas pris ça parce qu'on allait vraiment faire du sentier ou du désert. Là. On reste quand même tout le long sur le bitume, mais j'aime bien les motos-aventures pour la position de conduite, etc.
Je fais la promo sur mes voyages au Québec, déjà parce qu'on l'a fait depuis une dizaine d'années. On promouvoit nos circuits en Provence, en Corse, voilà, depuis les années 2010. On est représenté au Québec par Isabelle Bourbeau, qui nous accompagne sur beaucoup de circuits. Et puis, une dernière chose, c'est parce qu'on vous aime. Je vais vous parler des 2 spots principaux de ce circuit. Le premier est dans le sud tunisien, près de Tozeur. On va aller sur un spot où ont été tournées plusieurs séquences de la guerre des étoiles. Et le deuxième, un petit peu plus loin, du côté de Matmata et Tataouine, c'est magnifique, où ont été tournées des séquences de la planète des singes. Alors là, on s'en va dîner et on sort de la vieille ville. Et c'est du sable à perte de vue. La route est droite comme ça doit faire 50 kilos. Il en reste encore un bon bout. Mais là, on a le temps d'admirer le paysage. On a le temps de vraiment s'imprégner de l'endroit. Il fait pas trop chaud, pas trop froid. Le soleil est vif, il est clair, il est vraiment brillant. C'est vraiment une belle lumière. Donc, c'est ça les vacances moto. Ça nous permet de décrocher complètement, d'être non seulement ailleurs physiquement, mais ailleurs dans notre tête. Ça fait du bien. Moi, j'ai débranché le téléphone depuis 5 jours. Pas de message, pas d'appel, rien. La grosse paix. Je roule ma moto du matin au soir. On se fait des petits soupers avec le groupe. On a du fun, on prend du thé. Et on s'amuse, on profite. Évidemment, on dit qu'on aurait pu faire le voyage avec des motos qui sont pas des motos hors route. Mais quand on roule dans le désert, on peut être porté à sortir des sentiers battus. Moi, j'ai réussi à faire une petite escapade dans le sable là, avec ma Africa Twin. J'ai eu bien du fun. Mais ça reste que le désert, c'est hallucinant. Moi, c'est la luminosité dans le désert qui me frappe. C'est clair, c'est pur. Tu vois à perte de vue. T'as le sable qui devient parfois comme, on dirait c'est la mer, on dirait c'est des vagues. Alors, c'est vraiment beau. C'est pas des paysages auxquels on est habitué. J'ai eu la chance quand même dans mes voyages moto d'en voir quelques-uns. J'ai roulé 8 jours en Mongolie avec le GS Trophy de BMW. On a fait beaucoup de désert, beaucoup de sable. Et aussi à Dubaï où j'ai eu la chance de rouler sur le bitume quand même, là, en grosse Harley Davidson, mais avec un panorama désertique magnifique. Puis j'adore rouler dans le désert. Vai, Alexei, vai! On va aussi faire la traversée du Chott El Djerid, j'espère que je le prononce bien. C'est une grande plaine saline, c'est la plus grande du Maghreb. Et là, on va rejoindre le Grand Herbe oriental et un oasis qui s'appelle Ksar Gilad. Donc, on est vraiment pas mal au bout de la route, dans le désert. On va coucher dans des grandes tentes dans le désert. Puis ça va être le fun parce qu'on va même pouvoir aller faire du quad et dompter des dunes de sable.
Bon, ben mon Ken, on change de véhicule. C'est pas mal plus dans ton domaine que dans le mien, le quad. Mais même si ça fait 10 ans que j'en ai fait, la dernière fois, c'était avec toi. Ouais. Et là, c'est-tu pas l'occasion d'en faire ici, dans le désert? Quand même, hein? Wow! C'est quand même le fun. Regarde le paysage. Oh, ouais. On peut pas se plaindre, là. Ah, il y a eu des chameaux ici. Ouais. C'est nos dernières journées, nos derniers tours de roue en Tunisie. On remonte tranquillement vers la ville de Sousse, où on va coucher dans un grand hôtel 5 étoiles ce soir. On va avoir une bonne nuit de sommeil avant de reprendre l'avion demain. Une chose est sûre, c'est que on a vraiment eu un beau trip de moto avec Road Deluxe. Belle organisation. Puis le groupe, j'ai rarement vu un groupe de motocyclistes en voyage avoir autant d'atomes crochus. On a eu du fun. J'ai vraiment de nouveaux amis en France que je vais tenter de revoir le plus tôt possible. Je les ai déjà invités chez nous. Alors, vraiment un beau trip en Tunisie. Merci, puis chapeau, Road Deluxe.